Yo, comment ça va? Ça fait longtemps que j'ai pas fait de critique de série comme ça. Ouais, quasi un an. Bah écoute, j'ai pas d'excuses, je mérite de me faire fister. Dans l'épisode 2 de cette série, on va critiquer Defender parce que ouais, il y a masse de choses à dire sur cette série Marvel. Bon, petit rappel de l'organisation de ce genre de vidéo, je vais présenter dans l'ordre mon avis sur le scénario en essayant d'être le plus objectif possible, parler de l'accroche, des personnages, des décors, de la musique et de l'ambiance. Comme d'hab, je donnerai une note de communauté et ma note personnelle à toute fin, et je donnerai toutes les caractéristiques citées plus haut dans la description. Concernant le scénario de Defender, l'histoire est cool, mais putain, qu'est-ce qu'elle est pas exploitée, c'est assez impressionnant. En gros, on a 4 gentils qui se réunissent pour taper les méchants et sauver New York. Bon, jusque-là, tu vas me dire rien de très incroyable, un scénario de super-héros traditionnel, mais c'est pas le problème. Pour faire rapide et efficace, on nous met en avant durant les séries de Daredevil et d'Iron Fist toute l'histoire et le background de la main. On nous met l'eau à la bouche, on nous explique que c'est THE méchant de la Terre depuis des générations, et au final, les big boss sont torchés en 2 secondes. On n'a pas l'impression de réel enjeu et c'est très vite décevant. On sait que l'équipe doit défendre New York d'une destruction imminente, mais c'est pas non plus mis en avant que ça. On a beaucoup de moments inutiles et de scènes vachement soporifiques, même si c'est un choix scénaristique, c'est pas vraiment le top, sachant que la série ne compte que 8 épisodes seulement. On se sent un peu baisé. Il y a pas mal d'incohérences, dont une qui me titille le trou de balle d'une force, c'est les combats. Les mecs de la main sont censés être des hommes surentraînés, maîtres des arts martiaux, tout ça, mais pourtant ils sont pissés dessus par Jessica Jones. Donc ouais, ok, elle a une super force, mais corrige-moi s'il le faut, elle a pas été formée pour coucher 5 guerriers en même temps. À part en jeu d'alcool, je vois pas comment elle ferait pour s'en sortir sans égratignure. Ensuite, les relations entre personnages sont carrément à chier, elles sont super bâclées et on a que quelques scènes centrées sur le groupe Daredevil et Jessica Jones, et quelques autres sur le groupe Luke Cage et Iron Fist, mais sans plus. On n'a aucun lien profond et touchant entre personnages, et du coup on s'attache difficilement à eux en tant que groupe. La difficulté quand tu veux mettre autant de personnages importants dans une même histoire, c'est de pouvoir les présenter à part égale, et ce sans les survoler. Malheureusement, Defender est trop court pour pouvoir présenter tout leur contenu. Les 2 premiers épisodes sont à mon sens inutiles, on a presque 2 heures de gâché pour le blabla pour rien et les moments vides, alors qu'on aurait très bien pu utiliser ce temps pour travailler leurs personnages. Il y avait un truc vachement intéressant tout de même, c'était les différents points de vue des protas et antagonistes de l'histoire. Par contre, ils sont mis en scène en 2-2 et pas assez exploités, comme la majorité des éléments de cette série. Les combats ne sont pas géniaux et très vite terminés. La solution miracle pour sauver New York était vraiment toute naze et ça a été la cerise sur le gâteau. Déjà que scénaristiquement parlant, on n'avait pas la hype qu'on voulait, en plus l'action est torchée en 2 secondes, on n'a pas eu la petite étincelle des méchants impossibles à atteindre, si en plus la finalité de l'histoire est à chier, on peut s'attendre qu'à un résultat médiocre par rapport à tout ça. En ce qui concerne l'accrochage, la série ne compte que 8 épisodes de 50 minutes, ce qui est très court et on a pourtant des épisodes cancer qui n'avancent pas. L'histoire commence à bouger vers la moitié de l'épisode 3 et ensuite ça se lance plus ou moins. Son accrochage est donc pas génial et il est pas direct, mais après chacun son avis. Bon, les femmes d'abord, on va parler de Jessica Jones. Alors concrètement, elle est une réussite, individuellement parlant. Elle a rien à voir avec la main, mais elle fait kiffer. Son comportement et ses réflexions lui donnent son charme et son style habituel, et s'il y a un défaut par rapport à elle, c'est qu'elle n'est pas assez mise en avant, mais ça c'était prévisible. Pour Luke Cage, il m'a déçu de ouf. C'est peut-être parce qu'il a un pouvoir abusé et que le réalisateur n'a rien trouvé pour le gêner plus que ça, mais je trouve qu'il a été à chier au sein de l'histoire, dans le sens où il a pas trop apporté au dénouement, il a juste fait figure du mec costaud qui sert à taper dans l'arc quand on en a besoin, mais on n'a pas vu le petit plus qu'il aurait pu apporter. Son côté héros de Harlem était grave sympa et son point de vue sur le fait de faire du mal à autrui, ennemi ou simple délinquant, avait vraiment du potentiel, mais il a été bâclé lui aussi. Ensuite, Iron Fist, quant à lui, faut dire ce qui est. Lui et Daredevil sont les principales roues du carrosse. Tout tourne autour d'eux et les 2 autres sont placés comme secondaires. Donc, revenons à Iron Fist, il est extrêmement décevant, on le voit en première ligne pendant tout le long de la série et pourtant il a été bâclé à mort. Sa maîtrise du chi était à chier, il a dû utiliser à tout péter 4 fois son poing et ce la plupart pour des raisons de merde. On le voit partout et c'est grave relou parce que c'est le moins bon personnage de la série, il est complètement enfantin et n'a aucune prestance alors qu'il est censé en imposer un petit peu plus. Bon vas-y, on va sauver un peu le game, Daredevil a été très bien joué. Je pense que quand il apparaissait, c'était les scènes qui ont été les plus agréables à regarder et ça a permis à Defender de rester debout. Sa relation avec Elektra était bien, il a pour objectif de la raisonner et de la sauver, l'histoire traditionnelle, mais après c'était pas assez mis en avant et vachement bâclé. Chacun des personnages ont plus ou moins un avis différent, mais tellement survolé que ça en devenait risible. Le réalisateur a voulu mettre trop d'éléments et on a l'impression qu'il a été débordé. Ou peut-être qu'il a eu peur de pousser les idées jusqu'au bout, je sais pas, mais c'est sûr que si on se restreint à la moitié, ça devient pourri. Soit tu te lances, soit tu te lances pas. Elektra, elle, c'était un point positif. Son retour, il était sympa, mais par contre, c'était supposé être l'arme ultime de la main. Elle a pas vraiment été à la hauteur. Ses scènes sont relativement sympathiques, mais son impact historiquement parlant est pas ouf. Quand elle apparaît, tu te dis pas que ça va chier et c'est quelque chose qui manque au personnage. Ensuite, la main, c'est la plus grosse douille que Marvel ait pu nous mettre. Chaque membre important apparaît, nous donne la hype et se fait dérouiller ou tuer en 2 secondes. Je sais pas, c'est un pur gâchis.
Les personnages sont dans l'ensemble bien joués mais tellement peu exploités que ça gâche tout l'intérêt qu'on peut avoir pour eux. Dites-vous juste que 6 gentils et leurs personnages secondaires ainsi que 6 méchants importants, c'est forcément ultra galère à caser dans une histoire. Alors imaginez en 8 épisodes dont 40% est comblé par des scènes vides d'intérêt et très lentes. Alors si Defender avait été en 20 épisodes, ok, les scènes banales de leur vie quotidienne etc. seraient passées crème, mais là je suis désolé, en 8 épisodes, on n'a pas le temps pour faire du blabla, on s'en bat carrément les couilles, nous on veut de l'histoire. Les décors de Defender ils sont tous plus ou moins bons et ça change régulièrement, on voit plusieurs environnements et c'est nickel de ce côté-là. La musique est top, durant les combats ainsi que les scènes ambiantes jusqu'au combat final, où la bande son devient une musique rap dans les styles de musique utilisés pour Deadpool. Je suis désolé mais là encore je trouve que c'était un choix scénaristique de chiotte parce que c'est pas censé être une comédie, on est supposé avoir des enjeux, pas une baston pour la rigolade. Pour l'ambiance, elle reste dans le même principe que pour les précédentes séries de l'univers, qui est perso génial. C'est un des points forts de Defender, sombre comme il faut, enfin de Defender, de l'univers Marvel on va dire, mais c'est juste assez pour l'intervention des héros qui booste leur entrée en scène. La communauté mettra environ 12,8 sur 20, j'ai vu en me basant sur Netflix et différents avis sur internet, moi je pense que c'est pas trop mérité. Je vais mettre plutôt un 11,5 puisque la série est très bâclée et trop courte comparée à son potentiel. Mon avis global sur Defender, alors malgré le fait qu'elle soit trop courte et pas assez travaillée, j'ai quand même apprécié regarder la série. Elle reste sympathique à voir et généralement pour un fan de Marvel, ça devrait plaire quand même un minimum. Je suis quand même assez déçu parce que l'histoire était prometteuse mais c'était impossible de faire une œuvre originale dans une série si compacte. Et voilà, la vidéo est terminée, je voulais absolument faire cette critique là, je suis désolé si vous vous attendiez à une série de fous malades, mais j'en ferai d'autres, de bonnes séries, promis. D'ailleurs, prochainement, je risque de faire peur à beaucoup de monde, dans l'épisode 3 des critiques surtout, mais il suffit de me faire confiance, vous verrez que c'est cool, si vous regardez ce que je vous conseille, normalement ça passe. Sur ce, je vous laisse là, et je vous dis bisous et à la prochaine, bye bye.